Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2020. Pour les Gémeaux. Donc c'est parti les Gémeaux. On va aller voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. C'est parti. Alors les Gémeaux, on est sur le 7 de bâton, les amoureux, la reine de coupe, le cavalier d'épée et le 3 de pentacle. Alors le 7 de bâton, les Gémeaux, ça veut dire que ce mois-ci, vous allez être occupés à défendre vos intérêts, à défendre vos convictions, vos projets. Oui, vous allez être sur la défensive. Je pense que vous allez chercher quelque part à défendre quelque chose parce que vous avez des choix de vie importants à faire. Il y a quelque chose ou quelqu'un vers qui vraiment vous aimeriez vous diriger. Vous hésitez entre plusieurs situations ou alors on vous fait hésiter entre plusieurs situations et vous avez cette tendance à... Et vous défendez votre opinion en fait. Vous allez être occupé à défendre votre opinion, votre point de vue, voilà par rapport à ça. Face à vous, on a une reine de coupe, une énergie de reine de coupe. Donc face à vous, vous avez une personne très aimante, très intuitive, très généreuse. Vraiment quelqu'un qui est de bons conseils, qui est là pour, je pense, apaiser la situation, ou qui vous attend, qui vous aime. Une mère de famille, elle peut représenter une mère de famille, elle peut représenter une personne très sensible, très fleur bleue, vraiment connectée à elle, à ses émotions, à son intuition, qui fait passer en fait les sentiments un peu avant tout, avant le reste. Une personne qui écoutera avant tout son cœur. Et ça peut la rendre, parce que je vois qu'il y a quand même en dessous, vous avez le cavalier d'épée, ou alors vous avez des projets que vous allez défendre bec et ongle avec cette personne. Des projets de vie, des projets importants. Peut-être qu'on va vous demander de vous justifier. Peut-être que cette personne, vous allez devoir l'imposer à votre entourage. Peut-être qu'elle est nouvelle dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous aurez envie de vous montrer franc, vous aurez envie de... Vous allez être très déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez. C'est comme si vous agissiez un peu en chevalier, peut-être pas chevalier servant, parce que ça aurait été un roi de coupe, mais en défenseur, en le fait de défendre une cause. De défendre une cause, de défendre un amour, de défendre une amitié, de défendre cette personne avec qui vous avez envie de faire des projets de vie, avec qui vous avez envie de vous associer, avec qui vous avez envie de matérialiser des choses concrètes, enfin voilà, avec qui
peut-être que avec qui vous avez envie de vous engager. Il va y avoir beaucoup de conversations par rapport à ça, par rapport à l'avenir, par rapport à vos projets d'avenir. Et forcément, il y a des vérités qui vont être dites. On va les tirer de cartes pour voir. Le 7 de bâton, il est accompagné de la tour. Pour moi, là, il y a c'est une colère. Vous êtes prêt à vous êtes vraiment déterminé. Voilà, ce que vous le faites par amour. Vous le faites parce que vous êtes vraiment déterminé à ce que cette personne vous accompagne. Vous êtes vraiment déterminé à l'aider. Vous êtes vraiment déterminé à plaider sa cause, à la défendre. Peut-être à lui... Attendez. Cette personne, peut-être qu'on l'a attaquée, qu'on l'a critiquée, qu'on l'a jalousée, qu'on lui a fait du mal quelque part, peut-être par rapport à vous. Et vous, ça, vous allez tout envoyer en l'air. Même s'il s'agit de personnes qui jusqu'à maintenant étaient proches de vous, vous allez vouloir imposer cette personne. Vous allez vouloir imposer vos choix de vie. Quelque part, c'est une colère, ça. Vous allez essayer de faire prendre conscience aux personnes qui vous accompagnent, ou à votre entourage, ou à qui que ce soit qui vous demande de vous justifier, que les choses, elles sont comme ça et pas autrement. Vous allez devoir vous défendre contre... peut-être que ces personnes... je pense qu'on va vous mettre en colère. Et quelque part, vous avez tellement ce désir de faire ces choix, ce désir de prendre le chemin, de vous lancer peut-être dans un nouvel amour, dans ce désir de plaire. Tout ce que vous faites, vous le faites avec le cœur. C'est vos sentiments qui parlent. C'est pas votre mental. Peut-être que cette personne, dans le passé, elle a eu beaucoup de soucis et là, on vous demande de vous méfier ou quelque chose comme ça, ou on vous demande des explications par rapport à elle, ou... c'est comme si vous aviez envie de voler à son secours quelque part. Dire maintenant, arrêtez. Enfin, je vais vous le dire comme je le vois. Même si c'est général, c'était pas censé parler d'amour, je vais vous dire comme je le vois. Moi, là, pour moi, il y a quelqu'un qui cherche à imposer ses choix de cœur, de vie, avec une personne qu'il aime profondément, mais qui va chercher à l'imposer, ça, qui va devoir... ça va pas être un parcours facile. Peut-être que ça va être un choc pour les gens qui le connaissent, ou qui la connaissent, ou qui vous connaissent, parce que cette personne, peut-être que... peut-être qu'elle avait mauvaise réputation, ou qu'il y a des choses qui se disent sur elle, ou qu'on l'a critiquée, qu'on l'a jalousée, qu'elle a eu beaucoup de difficultés à un moment donné, et tout ça, ça fait parler, et peut-être que les gens ont peur par rapport à ça, peut-être qu'ils veulent pas être méchants, mais vous allez dire stop, moi, voilà, j'ai choisi que les choses elles se passent comme ça, j'ai choisi de faire tel ou tel choix de vie, j'ai choisi, voilà, parce que vous êtes vraiment déterminé à aller vers votre vérité, vers ce vers quoi vous êtes sûr. Vous avez décidé de...
de lui donner la priorité quelque part. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses elles soient équitables, vous voulez une vie... vous savez que cette personne elle peut vous apporter cet équilibre. Vous savez que c'est vers elle que vous voulez vous diriger et c'est de elle que... Vous avez besoin d'elle pour vous aussi trouver votre équilibre dans la vie. Voilà, pour vivre tranquillement. Et vous allez revoir vos priorités. Peut-être par rapport à ce que les gens y pensent, par rapport à vos relations. Vous allez savoir peut-être la faire passer en premier. Vous allez aussi vouloir lui apporter un certain équilibre à elle aussi dans sa vie. Lui faire retrouver un équilibre financier. En résultat, on a le 3 de Pentacle et l'étoile. L'étoile, là, pour moi, elle vient me dire, elle vient me parler de chance. Elle vient me parler d'espoir. Elle vient... Pour moi, là, l'étoile de sérénité, de paix, le fait de... C'est comme si tous vos projets vous allez avoir de la chance. Tout va se réaliser, tout va bien se passer. Vous allez vraiment finir le mois content, satisfait, rempli d'espoir, de désir. Voilà, ça y est, tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. On fait des projets d'avenir, on s'engage vers dans une nouvelle voie, vers quelque chose et tout est pour le mieux, quoi. On va aller voir avec l'oracle ce que ça nous dit. Écriture, authenticité. Donc l'oracle, c'est divination des temps anciens. Et on va voir écriture. Il est temps de révéler votre moi réel. Vous connaissez peut-être, mais laissez-vous les autres vous connaître réellement. Sans doute souhaitez-vous désespérément être vous-même, mais vous portez un masque depuis tellement longtemps que vous appréhendez la réaction de vos amis, de vos familles et de vos collègues si vous cessez d'agir comme ils s'y attendent. Vous avez peut-être endossé le rôle d'amuseur ou celui qui contente les autres en essayant d'être conforme aux désirs de chacun. Si vous vous montrez tel que vous êtes, les autres vous traiteront-ils différemment? Perdrez-vous leur respect, voire leur amitié? Posez-vous toutes ces questions et soyez totalement sincère avec vos réponses. Ensuite, décidez si vous êtes assez brave pour vous montrer authentique face au monde. Autre sens divinatoire, il est temps d'arrêter de cacher votre éclat, défendez vos croyances, exprimez qui vous êtes vraiment, soyez un individu à part entière, ne suivez pas la foule, il est temps d'aller seul, quelqu'un n'est pas sincère avec vous ou avec lui-même. Voilà, voilà. Je pense pas que ce soit elle qui soit pas sincère avec vous. Je pense que c'est plutôt le choc, le fait que vous justifiez, que vous vous défendiez, que vous vous imposiez comme ça, peut-être que c'est le choc en fait pour les gens qui n'avaient pas l'habitude. Ça va venir vraiment à eux les déstabiliser. Parce que vous, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie d'aller vers cette reine de coupe. Vous avez envie de vous écouter. Vous avez envie
d'arrêter de vous laisser bouffer, peu importe les réactions que ça peut avoir autour de vous. Justement, vous allez savoir revoir vos priorités et vous allez savoir suivre votre bonne étoile, votre intuition, parce que c'est elle votre bonne étoile. Votre bonne étoile, c'est en fait quand vous vous écoutez. Le fait de s'écouter déjà, parce qu'on ne le fait pas souvent. Donc on a l'impression que c'est facile de s'écouter, mais en fait c'est difficile. Parce que on sait ce qu'on veut au fond de nous, mais après le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire oui, mais si je fais ça, et l'autre, comment il va faire sans moi? Et si je suis pas là pour un tel? Et si lui, comment il va faire? Non, là il est temps de faire les choses pour vous. Voilà. Si vous pouvez pas contenter tout le monde, eh ben c'est la vie, c'est comme ça. Les gens qui vous aiment, ils comprendront. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de juillet. Je vous mets mon adresse mail en barre de description et je vous dis à bientôt. Au revoir.